Alors bonjour à tous, voilà, écoutez, je suis à bord de Rafale aujourd'hui, donc nous sommes le dimanche, le dernier dimanche du mois de décembre. Et ben là c'est le calme, hein. Après la tempête, effectivement, durant la semaine là, on a eu un fort coup de vent, donc des rafales à plus de 40 nœuds. Pour une fois, il a plu hein, sur les Pyrénées-Orientales. D'ailleurs, le ciel est toujours un peu couvert là, mais bon, là il pleut plus et c'est reparti pour le soleil pour la semaine prochaine. 3 jours de pluie consécutifs, c'est extrêmement rare ici, mais bon, ça fait du bien. Hein, voilà, ça fait vraiment du bien pour la région. En tout cas, je peux vous dire que Rafale, ça lui a fait du bien aussi, car il est complètement rincé. Et ça c'est cool parce que ici malgré tout on est toujours en vigilance sécheresse. Donc interdiction formelle de laver nos bateaux à l'eau douce. C'est toujours d'actualité, hein. Voilà, il y a toujours l'arrêté préfectoral. Donc effectivement, c'est pas très très cool hein, par rapport à nos bateaux, même par rapport à tout, hein, nos voitures, etc. Enfin les voitures, on peut les laver en centre de lavage, mais bon voilà, surtout pour les bateaux, hein, pour l'accastillage, les poulies, tout ça, elles aiment pas beaucoup. Hein, l'eau de mer, c'est pas excellent quoi. Donc écoutez, voilà, je suis de retour à bord pour faire un check de sécu parce que bon, effectivement, ça a bien soufflé et on l'avait d'est, donc plein cul au niveau de Rafale. Voilà, le vent arrivait de là en fait et ça poussait Rafale contre le quai, heureusement bien amarré. Donc pas d'impact au niveau de l'étrave. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Hop, j'ai préparé un petit sac là pour bricoler à bord, hein, car je vais pas rester inactif. Alors effectivement, voilà, moi l'étrave, de toute façon j'ai une protection au niveau de l'étrave et ça n'a pas du tout tapé, donc voilà, heureusement, voilà, il était bien amarré, même mon voisin. Par contre mon voisin lui, un petit peu ici, et je l'ai vu, hein, j'ai vu l'étrave ici de façon taper contre la protection. Après c'est protection contre protection, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais faire mon petit check. Là ici, ça c'est l'adresse de SPI. Elle est fatiguée et je vais lui mettre un mousqueton. D'ailleurs, en parlant de SPI, j'ai fait un check sur mon SPI qui était à bord. Un très beau SPI. Hein. Donc les SPI sur les rushs, en fait, c'est 68 mètres carrés. Donc ça commence à devenir sympathique hein, quand même. Hein. 68 mètres carrés, ça commence à faire de la toile. Et j'ai investi dans une chaussette à SPI que j'ai eue là il y a quelques jours. Donc j'ai déjà mis le SPI dans cette chaussette. Et maintenant il faut tester tout ça. Bon, ça va pas être maintenant, mais j'avoue que j'ai vraiment hâte de mettre ce SPI de devant là. Oh là là, j'imagine déjà la scène hein. Ça va être une sacrée bulle hein. Donc le check de sécu après un grand coup de vent comme ça, c'est quoi? Surtout un petit check sur le pont hein. Voir si tout est ok, si tout a tenu. Évidemment, si ton génois a bien tenu, moi je l'avais enroulé comme ça. Moi je l'enroule tout le temps comme ça en fait. Hein. Je fais plusieurs tours au niveau du génois. Ça suffit, hein. Il n'y a aucun problème. Là en fait ça tient et c'est pas du tout déroulé, tant mieux, hein, parce que alors là, le génois il est mort sinon, hein. C'est terminé. Donc on vérifie, là j'ai repris les amarres tout à l'heure. C'était un petit peu détendu. Donc voilà, j'ai repris un petit peu les amarres, un tout petit peu. Il faut que le bateau soit libre quand même, hein. Faut pas que ce soit tendu à mort non plus. Je pense que c'est une erreur. Hein. Voilà, faut laisser un peu libre ton bateau, qu'il puisse bouger. Voilà, là vous voyez en direct, Rafale là il bouge tranquille. Voilà, il a un peu d'espace, et la garde elle est pas tendue à mort non plus. Elle se tend tranquille quand Rafale s'écarte du ponton. Voilà, après c'est une question de réglage, chacun fait comme il veut. Mais bon, moi je fais comme ça. Hein. Alors moi je suis super content là, parce que effectivement rien n'a bougé, donc c'est super. Moi j'ai un peu peur pour le Bimini. Hein. Là le Bimini il avait le vent en pleine tronche. Bon, même si la fixation est bon, après ça reste que mon avis. Hein. C'est assez light hein, quand même ce type de Bimini, mais bon il a le mérite d'être là. Hein. Et rien n'a bougé, donc même les bouts. Bon, à part les côtes de GV qui est un peu redescendu là, mais bon ça c'est pas aucune gravité. Donc tout est là, impeccable. Donc maintenant on va voir à l'intérieur comment ça s'est passé. Alors je vais vous faire vivre en direct ce que je vis quand j'arrive à bord de Rafale.
Donc là, j'avais déjà préparé les clés. Donc effectivement, premier tour, deuxième tour, paf. Voilà. Je pose là en stand-by ici. Alors je mets ça ici aujourd'hui parce qu'effectivement je pars pas en mer, donc je le mets là tout le temps en stand-by. Hop, j'enlève le deuxième volet. Tac. Et voilà. Et qu'est-ce que je découvre? Eh ben, voilà ce que je découvre à chaque fois. Et ça, c'est que du bonheur. Donc check à l'intérieur. Bon, bah, les coussins, bah, ils sont toujours là. Rien n'a bougé. Et ben, écoutez, c'est que du bonheur aussi à l'intérieur là. Rien, bah non, rien n'a bougé. Donc super, super. Je vais aller voir devant. Je vais voir devant. Ok. Ok. Ok, ah, là je vois un tout petit peu d'eau ici, donc je dois avoir une petite fuite. Bon, là sincèrement, je l'excuse parce que vu les trompes d'eau qui sont tombées, mais franchement des trompes d'eau, d'ailleurs on a été alerte inondation ici, donc s'il y a deux petites fuites, bon, franchement c'est pas grave, hein. Mais en tout cas dans le carré par contre il n'y a pas de fuite, donc ça c'est cool. Donc lui là, il a bien joué son rôle. Par contre devant, bon... Eh ben un jour ou l'autre, il va falloir changer les joints. Bon, bah voilà, ça va être une autre galère à réparer. Bon, sinon tout est clean, impeccable, vraiment impeccable. Je suis vraiment très content. Alors je fais un test dans cette vidéo, en fait je filme en ce format-là, en format paysage, comme m'avait demandé une fois donc une internaute. Bon, on verra ce que ça donne. Je sais que la majeure partie de mes vidéos sont vues sur smartphone, hein. Pas beaucoup en télévision, parce qu'avec YouTube tu as les stats en fait, hein, sur quel appareil vous visionnez les vidéos. Bon, on va voir, je fais un test et puis vous me direz si ça vous va ou pas. Donc en exclusivité mondiale, je vous montre donc les fameux toilettes tout neufs. Oui, et c'est que du bonheur. Et ben je vous assure que j'en ai un peu bavé en fait pour les monter, surtout pour la fixation au sol. Sinon le reste c'est hyper simple, hein, mais voilà. Et j'ai mis donc moi mon gros tuyau d'évacuation. Je l'ai mis donc ici, car effectivement si je le mets là, et ben un gros problème pour la cuvette. Donc là par contre il me gêne pas, et je garde quand même cette longueur pour pouvoir anticiper pour le réservoir à eau noire, hein, qui va être situé juste derrière cette cloison là. Donc dans le coffre, je vais le mettre dans le coffre à l'arrière. Donc je garde cette longueur, je mettrai à la bonne longueur plus tard, mais au moins vaut mieux avoir que plus que pas assez. Alors ce que je vais faire aujourd'hui à bord, eh ben pas grand chose, je vous assure, pas grand chose. Je vais réfléchir comment je vais installer mes appareils électriques que je vous ai énoncés dans ma précédente vidéo. Je vais essayer de leur trouver déjà des places, de définir les places, et à partir de là je vais pouvoir calculer la longueur des câbles voulus. C'est super important, hein, faut pas se tromper, surtout sur le régulateur de charge. Pour l'alternateur par exemple, lui il produit de la chaleur, donc il faut le placer quand même dans un endroit adéquat. Et pareil, je me suis rendu compte qu'en fait donc ce coupe-circuit rouge que vous voyez au fond, donc le tout dernier là-bas, donc et bien lui il coupe la phase, donc le fil rouge de la batterie servitude, et c'est tout. J'étais persuadé que ça coupait tout le circuit, et bien non, du tout, ça coupe seulement donc la servitude. Donc il faut que j'en trouve un deuxième pour couper la batterie moteur. Là la batterie moteur, heureusement j'ai rajouté donc lors des travaux donc celui-ci qui coupe donc le neutre en fait de tout le circuit. Donc le fil noir, le fil où tu relis à la fiche moins de la batterie, des batteries en fait. Donc celui-là, clac, ça coupe tout, et franchement je pense que j'ai bien fait de faire ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, un petit détail, hein, mais c'est là que tu te rends compte que tu peux avoir des pertes électriques assez rapidement, c'est que avant ce coupe-circuit, ici ma jauge à essence, hein, ma jauge de gasoil, elle était tout le temps alimentée en fait. Donc j'avais tout le temps mon niveau de gasoil. Donc et là, depuis que j'ai mis le coupe-circuit, eh ben j'ai absolument plus de courant dans le système. Voilà, et je pense que les fuites électriques que j'ai constatées sur les anodes quand Rafale a été hors de l'eau lors des travaux, eh ben ça vient de là, hein, tout simplement. Voilà.
Donc c'est peut-être une panne de résolu, je verrai ça au prochain carénage, mais j'en suis à peu près sûr, j'ai bien fait de faire ça. Donc bah écoutez, aujourd'hui réflexion, plan, écriture, voilà, je me pose dans Rafale. J'ai failli sortir en mer aujourd'hui car c'est vrai que la météo est super. Par contre, il y a un résiduel de houle. Là, il y a encore au moins 2 mètres de houle dehors. Donc sans vent, 2 mètres de houle, bon, pas agréable. Et puis là, j'avoue, j'ai envie de rester tranquille au port, voilà, pour me poser avec Rafale, pour le préparer pour les futurs travaux. Donc bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite un bon vent et ciao à tous!